Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les messages de la semaine. La pleine lune arrive la semaine prochaine, mais ça peut déclencher aussi des choses avant la pleine lune, après la pleine lune. Enfin moi c'est tout le temps de toute façon. Je crois que les cycles, je les vois même plus de la pleine lune parce que ça passe tout le temps. Encore des choses qui se sont libérées pour moi hier, donc c'est un petit peu fatigant les libérations, mais on y passe, on les fait, et puis après ça libère et on se sent mieux jusqu'à la prochaine libération. Alors c'est parti du coup pour les messages de la semaine sur les liens flammes jumelles. Alors la première carte qui sort, alors ça veut pas dire que c'est maintenant là tout de suite, hein. On est sur la première énergie, on a l'union qui sort sur la première énergie. Ça veut pas dire qu'il y a une réunion là maintenant tout de suite, j'ai les discussions derrière. Peut-être justement, alors ça peut être l'union déjà en soi, hein, c'est-à-dire de réunir toutes les parties de soi à l'intérieur de soi, de ne plus rejeter des parties de soi non plus. Ouais, j'ai l'invitation, il y a quand même cette envie, on avait les discussions tout à l'heure, il y a quand même cette envie pour moi de se retrouver, de discuter. J'entends de poser les choses à plat, donc c'est probablement sur le lien du coup là, hein. Il y a des envies, voilà, vous voyez, il y a le plaisir, la renommée, la reconnaissance. Il y a une envie pour moi vraiment on avait les discussions tout à l'heure derrière. Il y a vraiment cette envie de se retrouver. J'ai vraiment ça là qui vient en tout cas chez cette première énergie, il y a une envie de se retrouver, que les choses soient beaucoup plus fluides. Peut-être que là, depuis un temps, c'est tendu, que c'est à distance, que c'est en résistance un petit peu. Et là, il y a vraiment une envie de légèreté, de se réunir, de se poser, de se parler beaucoup plus simplement en fait, hein. Peut-être que là, voilà, comme je dis, il y a peut-être eu beaucoup de tensions, etc. Là, il y a vraiment une envie que les choses soient plus fluides. On a quand même le blocage derrière, donc j'ai la réussite par rapport à ce blocage. Cette première énergie, elle a envie, il y a vraiment cette envie-là, mais il y a quelque chose qui l'empêche, il y a vraiment quelque chose qui est bloqué, qu'empêche cette personne de faire le pas, d'aller de l'avant en fait. On l'a retrouvé déjà dans les anciennes guidances, hein, les dernières guidances, mais ce blocage est toujours là. Alors après, là, j'ai pas de carte où c'est vraiment complètement bloqué, mais il y a encore quelque chose qui bloque et qu'empêche vraiment là d'aller vers cette légèreté. Il y a des prises de conscience, vous voyez, quand même à la réussite par rapport à ce blocage. Donc il y a des prises de conscience qui vont amener vraiment à passer au-dessus de ce blocage en fait. Euh, Plusieurs, ouais, on a trop qui se retournent, on a quand même l'enfermement. Ouais, on a quand même, vous voyez, sur les cartes qui se sont retournées, j'ai les quatre cartes là, donc on a l'enfermement, l'élévation, les nouvelles, et vous voyez, ça bouscule, ça bouleverse en fait. J'ai l'abondance qui est tombée derrière. Donc vous voyez, quand on arrive à se sortir là de ce blocage, alors pas de culpabilité, pas se culpabiliser ni se mettre de pression, c'est-à-dire que si pour l'instant c'est bloqué, ça va se débloquer. La vie va vous emmener quelque chose qui va permettre de débloquer, que ce soit sur une situation extérieure ou une compréhension intérieure, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se débloquer. Mais pas de pression, si c'est bloqué, ça sert à rien de se dire, ah, c'est de ma faute, c'est bloqué, je peux pas, machin. Oh, c'est pas grave. C'est pas de votre faute si c'est bloqué. C'est qu'il y a quelque chose, voilà, qui là, pour l'instant, est bloqué, qui va se débloquer sur le chemin. Ne vous mettez pas de pression, ne vous culpabilisez pas, d'accord? C'est pas de votre faute. Si ça marche pas, ça marche pas. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est comme ça. On y arrivera à un moment donné. Quand les choses devront se faire, elles se feront naturellement, d'accord? Mais il y a d'abord un blocage qui a besoin d'être dépassé, un enfermement là qui a besoin d'être dépassé pour justement. Alors ça bouscule, hein, c'est quelque chose vraiment. Le fait justement d'aller là peut-être vers l'autre, de ne serait-ce que de faire un pas, d'envoyer un message, on sent que pour cette personne c'est quelque chose de compliqué. Et ayez de la compassion envers vous et envers votre autre aussi, d'accord? Quand c'est bloqué, on n'y arrive pas, c'est comme ça, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'y arrive pas. Moi je sais que pendant longtemps c'était la communication, j'avais beau vouloir dire des choses, à chaque fois je me dis allez cette fois je dis, cette fois je lui dis, cette fois je lui dis. Et ben ça sortait pas en fait, j'avais beau le vouloir, ça ne sortait pas. Quand c'est bloqué, c'est bloqué. On a beau vouloir quelque chose, on n'y arrive pas. C'est qu'il y a quelque chose intérieurement qui a besoin de se débloquer, peut-être par une situation extérieure, mais en tout cas, on a besoin d'abord de libérer quelque chose pour pouvoir ensuite réussir. Ça veut dire à un moment donné, ça va venir naturellement, hop, je le fais et là, je me pose plus de questions. À ce moment-là, c'est que ce qui était bloqué est libéré et qu'on peut enfin avancer, aller de l'avant. La vie vous envoie des signes, la vie vous envoie des déclenchements justement, donc de se laisser aussi porter. Alors c'est pas facile, mais par ces de savoir écouter. Non, c'est culpabilisant aussi de dire ça comme ça. Je sais pas comment le dire sans que ce soit culpabilisant. De toute façon, la vie va vous amener ce qu'il faut. Voilà. Quand on est sur ce cheminement,
à un moment donné. Et quand ça se débloque, on le sent là. Je sais pas comment l'expliquer, mais on le sent là intérieurement. On sent qu'il y a quelque chose qui se libère. On se dit, ah ouais, il y a un truc qui s'est débloqué là. Voilà. Vous voyez, on a l'élévation, donc on arrive à passer au-dessus de ce blocage, on arrive à s'élever au-dessus de cet enfermement pour aller, vous voyez, aller vers des nouvelles. Ou alors on reçoit des nouvelles qui nous fait sortir de cet enfermement, d'accord, et qui vient un petit peu bousculer, mais en tout cas qui nous sort de cet enfermement. Forcément, ça bouscule, puisque quand on sort de zone de confort, ça bouscule, c'est normal. Voilà, dès qu'on va sortir un petit peu des choses habituelles, ça va bousculer. Donc, soit effectivement cette personne à cette envie, n'y arrive pas, etc. Ou peut-être qu'à un moment donné, cette personne reçoit des nouvelles, ou l'inverse, hein, cette personne envoie des nouvelles, et ça fait que cette personne sort de cet enfermement et s'élève. Mais forcément, ça bouscule. En tout cas, il y a vraiment cette envie de se réunir. Moi, j'ai vraiment cette envie de se réunir. Là, je parle vraiment spécifiquement, je pense, sur le lien. Il y a cette envie de se réunir, cette envie de retrouver l'autre, cette envie de légèreté, peut-être qu'on a pu avoir pendant un certain temps et qui là, c'est plus dans cette légèreté, c'est plus fluide. Et il y a vraiment cette envie là de retrouver ouais, cette fluidité. Je vais y arriver. Vous voyez, on a le soleil, on a les libérations, on a l'équilibre dans l'énergie. Vous voyez, on dit d'écouter les intuitions. Il y a beaucoup, on vous envoie beaucoup de messages justement pour réussir à vous libérer, là en tout cas pour cette personne, à réussir à se libérer de ces blocages pour aller vers le soleil, vers la complétude, d'accord? Donc c'est en train de se faire, on a la mort et la renaissance. Dans l'énergie, c'est en train de se faire, il y a des choses qui sont en train de se libérer, et si c'est votre cas, vous devez le sentir, d'accord? Si c'est pas votre cas et que vous n'êtes pas du tout sur le cheminement et qu'il n'y a pas de prise de conscience ou de... voilà, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur le cheminement, mais en tout cas là, si vous êtes sur le cheminement, vous sentez, ou peut-être pour votre autre, hein, il y a des choses qui se libèrent pour aller vraiment vers cet équilibre là, hein. Et pour aller ensuite dans la matière, dépasser ce blocage. Ok. Pardon, oh là là. Alors attendez, je vais regarder déjà et puis après on va... Comment j'ai mis mes cartes, moi là. Bon, on a la complétude qui ressort, hein. Il y a des choses petit à petit qui sont en train de se libérer pour aller vers cette complétude, d'accord? On a l'avancement, donc ça avance, on est en train d'avancer. On a les séparations, les énergies tierces, c'est la défiance, d'accord? Alors les énergies tierces, c'est pas forcément des personnes, on a les énergies négatives, ça peut être des peurs et des doutes justement par rapport peut-être à de la distance qui a été prise sur le lien, d'accord? Et peut-être que justement par rapport à cette distance qui a été prise, il y a des peurs, des doutes qui remontent et on se pose beaucoup de questions. Et on a la défiance et peut-être qu'on se pose des questions justement du fait de se dire mais non, mais du coup non, l'autre s'en fout de moi, c'est pas possible, sinon l'autre se serait pas éloigné comme ça. Vous voyez, il y a vraiment un truc où le cerveau il se fait des nœuds là par rapport à ça. Par rapport à la distance, ou alors il y a des séparations par rapport à d'autres personnes autour de cette personne qui justement sont plutôt dans le négatif, etc. Et cette personne met de la distance, ça peut être peut-être les deux. Voilà, soit effectivement cette personne met de la distance par rapport à des personnes négatives autour de lui ou d'elle, et cette personne est en train de prendre conscience justement de ça, soit effectivement il y a des questionnements par rapport à une distance qui a été prise sur le lien, et on se pose justement plein de questions, il y a des doutes, etc. par rapport à cette distance qui a été prise, d'accord? Et on parle bien de complétude, donc le blocage, vous voyez, les peurs, les doutes là, ce blocage-là qui empêche d'aller vers l'autre, pour moi vient vraiment justement de peur, de doute, etc. Et ces peurs et ces doutes peuvent venir aussi de vies antérieures. C'est des mémoires pour moi qui sont profondes. Et à partir du moment où ça va se libérer, on va peut-être pouvoir dépasser le blocage, où il y aura encore une autre étape. Peut-être qu'il y aura encore un blocage et qu'il y aura encore une autre étape qui aura besoin de se libérer pour aller vraiment. Mais là, on a quand même l'union, etc. Donc, il y a un besoin de dépasser ces peurs, ce blocage qui vient pour moi de mémoires là, qui sont lointaines, d'accord, pour pouvoir aller enfin vers l'autre, s'ouvrir, vous voyez, parce qu'on a vraiment toutes ces cartes, malgré tout, vous voyez, on a toujours ce personnage qui est attaché, qui n'arrive pas à faire le pas par rapport à des peurs, des doutes, ou des personnes autour aussi, enfin je sais pas, il y a vraiment là pas mal d'énergie qui retiennent cette personne, vous voyez, qui attache cette personne à ce poteau. D'accord, mais il y a des libérations, hein. On a la mort et la renaissance, et une fois de plus, on a le soleil, la clarté derrière, vous voyez, on a vraiment l'inspiration, la sensualité,
la sensibilité, et on a le guerrier spirituel. Donc on a quelqu'un qui avance malgré tout. Et il y a quelque chose de lourd pour moi qui va se libérer, qui est en train de se libérer, et qui va permettre à cette personne de se détacher de ce poteau pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le pas. Ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Vraiment. Ouais, on a cet engagement, on voyait lâcher prise sur le passé. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être lâché. C'est ce que je dis. Donc ça peut être tout simplement des mémoires. C'est pas forcément du passé concret, mais ça peut être des mémoires cellulaires qui ont besoin vraiment de se libérer, là, de lâcher pour aller justement vers quelque chose où on s'engage beaucoup plus, où on a envie vraiment d'approfondissement sur le lien. Pour moi, vraiment, vous voyez, on a l'occasion de pardonner, et le donner et recevoir. Donc pour moi, il y a vraiment là, il y a une distance qui a été prise, et on a quelqu'un là qui face à cette distance peut-être en veut à l'autre, ou à des peurs d'être trahi, peur d'être abandonné, peur d'être laissé, vous voyez. Et en fait, on dit bien que ça amène cette personne à ne plus en vouloir, être dans la compassion, à s'apaiser en fait intérieurement, pour être vraiment dans la paix intérieure et pouvoir enfin avancer et être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors on va regarder sur la seconde énergie. Alors, sur la seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a la complétude aussi. Vous voyez, il y a des mémoires qui ressortent chez cette seconde énergie. Donc, vous voyez, c'est lié. Hein. On parlait de mémoire. Alors, peut-être que justement, sur l'autre, c'est par rapport à des situations extérieures que ça se débloque. Mais là, vous voyez, pour la seconde énergie, on a bien des mémoires qui sont en train de se transmuter. D'accord? Donc, c'est possible qu'il y ait des émotions qui remontent, des choses un peu compliquées, peut-être qui, de par le cycle de la Lune là, qui est en train d'arriver. D'accord? Et ben ça pousse ces mémoires à être remontées là pour pouvoir être transmutées en lumière et en paix. D'accord? On a l'eau derrière, donc peut-être encore justement cette instabilité. Et cette instabilité vient de ces mémoires, de ces peurs, de ces doutes là qui viennent de loin. D'accord? Mais c'est en train de transmuter pour aller vers l'équilibre. On a les libérations, le soleil derrière, mais c'est vraiment, c'est en transmutation en fait. Hein. Ouais, on a, ouais. Ouais, vous voyez, c'est lié aux attachements, aux liens où on n'arrive pas à se défaire, où c'est embourbé. Vous voyez, c'est un peu comme, j'ai ce truc-là, un peu comme des sables mouvants, où ça fait vraiment longtemps que ça s'embourbe, que ça se... Vous voyez, et qui leak, où on n'arrive pas à se défaire. Et ça, c'est en train justement, vraiment, cette instabilité est en train de transmuter pour aller vers un équilibre. On a bien la lune là qui est là, d'accord? On a l'ombre et la lumière. C'est vraiment cette instabilité qui est en train de transmuter pour pouvoir s'harmoniser. Vous voyez, on se protège encore. Hein. Cette seconde énergie, on a les protections, mais on va vers l'harmonisation énergétique. On va vers cette harmonisation, d'accord? Mais là, c'est un peu compliqué. Cette transmutation, elle est pas simple en fait. Ça peut être assez lourd d'un point de vue émotionnel, etc. Mais vous voyez, c'est vraiment pour aller vers l'équilibre. Écouter vos intuitions, c'est ce qu'on dit à cette seconde énergie, vraiment d'écouter les intuitions, parce que là tout ce qui se passe énergétiquement, alors au contraire chez l'autre énergétiquement on avait quelque chose qui s'est en train de s'équilibrer, mais plutôt dans la matière on avait des choses qui perturbaient, etc. C'est ce que je dis souvent, hein, je pense que c'est vraiment ce que je ressens souvent quand chez l'un ça bouge dans la matière, chez l'autre ça va être très intérieur et inversement. Et pour moi, voilà, dans la première énergie, on a vraiment quelque chose énergétiquement qui est en train de s'équilibrer, mais du coup, extérieurement, ça bouscule. Et là, on a quelque chose où intérieurement, ça bouscule. Vous voyez, c'est en train, on met des carapaces, on se protège, mais c'est vraiment pour aller vers l'harmonisation énergétique. Et dans la matière, ça va vraiment vers un équilibre, d'accord? C'est ce qui est en train de perturber. Et vers plus de sagesse, la réussite. On va vers la réussite. C'est-à-dire que là, tout ce qui est en train de se passer, c'est vraiment pour aller vers un équilibre, d'accord? Donc ça peut être perturbant, ça peut être compliqué, mais c'est vraiment pour aller vers cet équilibre. Ouais, on a les mémoires, on a des prises de conscience par rapport, vous voyez, à des mémoires là qui sont présentes. Oh là, j'ai la paix, vous voyez, donc de prendre le temps de se poser justement pour entendre ce qu'on a à nous dire, pour entendre ce qu'il y a à l'intérieur qui a besoin d'être dégagé. Ça bloque, vous voyez.
Là, ces mémoires-là bloquent l'avancée, bloquent le fait vraiment d'aller de l'avant et d'être dans cette fluidité et cette légèreté. Donc il y a bien quelque chose au point de vue des mémoires qui a besoin d'être compris, libéré. Alors pas besoin de se mettre de pression, demandez, d'accord? Aidez-moi à comprendre, posez-vous. Moi, je trouve que cette technique marche bien de parler. C'est-à-dire je parle jusqu'à un moment donné où il y a quelque chose qui me vient. C'est pas parler dans le vide, mais c'est dire, mais, ouais, mais là, c'est vrai que j'ai peur de ça, machin. Et puis petit à petit, vous voyez, sans chercher à comprendre, les peurs se mettent en lumière, les doutes se mettent en lumière, et puis les lumières se mettent, petit s'éclairent petit à petit. Les émotions sortent. Ça prend un peu de temps derrière pour s'apaiser, mais en tout cas, moi, cette méthode-là, cet outil-là fonctionne bien chez moi. Ça peut être d'écrire aussi pour voir justement là ce qui vous empêche d'avancer et ce qui vous bloque sur votre chemin. Ok, super. Ouais. Ça va vous amener vraiment, là, ce qui est en train de se libérer, ça va vous amener à justement une liberté hein, et à la victoire. Hein. D'accord? Donc c'est profond, ça peut être par étapes, je veux dire, c'est peut-être pas que là, il n'y a peut-être pas que ça là maintenant, mais c'est peut-être par étapes. Mais là, toutes les étapes qu'on est en train de vous faire traverser vous amènent à la victoire et à la liberté. Hein, à vraiment être complètement et totalement libre. Hein. On a la conscience de soi, donc vraiment des déclics. Vous voyez, contemplation. Donc prenez le temps justement là d'écouter. Dégoûté, qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui me fait peur? Peut-être de demander de l'aide. Des fois, on a besoin de l'aide, d'une guidance, d'un thérapeute pour mettre en lumière parce qu'on n'arrive pas à le mettre en lumière par soi-même. C'est ok. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. On a le guérisseur. Les amoureux, vous voyez, on vous dit bien que la roue est en train de tourner pour aller justement vers cet amour aussi là. Hein, et la confiance. Hein. Il y a quelque chose qui grandit, on a la fécondité. Donc ça grandit à l'intérieur pour vraiment là se poser dans la matière. Hein. Mais ça bouscule. Il y a de la colère qui remonte. Hein. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, il y a des émotions qui remontent, il y a de la colère, donc peut-être aussi de la tristesse. Voilà, mais c'est pour aller vers l'union sacrée. D'abord en soi, hein, la relation la plus importante, elle est avec vous-même. Hein. Je le dis, hein, parce qu'on n'est pas là pour... alors, oui, pendant longtemps, on a des attentes envers l'autre, on veut cette union, on veut ce machin, on veut ce truc. À un moment donné, on le fait vraiment pour soi, pour être en paix. Et c'est au moment, justement, peut-être où on arrive à cette paix et on le fait pour soi que l'union aussi derrière peut arriver. Hein. Mais pendant un temps, on le fait pour l'autre, pour être dans l'union, etc. Mais à un moment donné, on passe à autre chose pour vraiment le faire pour soi. Mais vous voyez, il y a l'union sacrée qui est là et on a les compréhensions, d'accord? Donc il y a vraiment des déclics là qui amènent à se libérer de quelque chose parce que c'est par rapport au doute. Vous voyez, donc par rapport aux doutes et aux peurs, donc peut-être par rapport aux doutes sur l'autre, les doutes ou des peurs que l'autre nous abandonne, ou vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, mais qui vient là de quelque chose de lointain. D'accord? On vous dit bien que vous êtes protégé. La source, j'adore, il y a la protection et la source derrière. La source vous protège, d'accord? Et vous amène les compréhensions. Alors, est-ce qu'il y a des... S'affirmer, communiquer. Ok, alors... Ouais, vous voyez, remarquez les signes. On vous dit d'écouter, de remarquer les signes là pour cette seconde énergie, d'abandonner et libérer. Donc c'est ce que je vous disais. On vous envoie vraiment des messages. Donc prenez le temps de vous recentrer sur vous. Comme je vous dis, que ce soit par l'écriture, par l'oral, prenez le temps d'entendre ce qu'on a à vous dire, de remarquer les signes pour pouvoir abandonner et libérer les charges qui vous pèsent là, les choses qui vous pèsent et qui vous bloquent, d'accord, pour pouvoir se lancer derrière. On a le travail énergétique et s'affirmer. S'affirmer, ça peut être simplement dans la communication, hein, dans la façon de communiquer. Hein, c'est pas forcément... j'ai toujours pas fait cette vidéo, j'ai dit je le ferai, mais là ça est pareil. Moi j'ai des libérations et du coup là je reprends un petit peu de recul, mais ça va être moins long que les fois d'avant, je pense. Mais j'ai besoin de ce petit temps aussi pour moi, mais je vais refaire des vidéos. S'affirmer, voilà, se positionner, c'est... Alors par moment on le fait dans la colère parce qu'on n'en peut plus, mais à partir du moment où enfin, c'est aligné là, on n'a pas besoin de s'affirmer à l'extérieur, je veux dire ça se fait automatiquement et naturellement, d'accord? Mais là c'est peut-être plus dans la façon de communiquer, etc. Voilà, bon, de toute façon ça va se libérer, c'est en train de se libérer. On va regarder sur le lien.
sur le lien pour les énergies de la semaine. On a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer énergétiquement, même si on ne le voit pas dans la matière. On a quelque chose là avec les libérations qui sont en train de se faire. Peut-être que ça fait plusieurs libérations là qui se font à l'intérieur de vous ou de l'autre. Mais en tout cas, ça fait vraiment là avancer au niveau du lien, d'accord? On est encore dans l'entre-deux, on est encore un petit peu dans cet entre-deux, mais énergétiquement, le lien avance. On est guidé de toute façon, d'accord? C'est en train de se régénérer pour aller vers l'équilibre, pour s'ancrer vraiment. Vous voyez, ce lien est en train de s'ancrer de plus en plus. Il y a l'harmonisation énergétique et l'équilibre. Le yin-yang, la complétude sur le lien. Donc on a quelque chose qui est en train vraiment d'avancer, mais effectivement, il y a beaucoup de mental. Sur le lien. On se pose beaucoup de questions de l'un par rapport à l'autre. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'était vraiment, je ressentais vraiment plutôt par rapport à l'autre, ce truc de distance. J'ai l'impression que là, c'est vraiment sur le lien, en fait, que les libérations se passent, pas forcément par rapport à l'extérieur, mais vraiment sur le lien, des peurs et des doutes par rapport au lien. Et c'est là, de là que viennent vraiment tous les questionnements, justement. Et le mental, c'est les peurs et les doutes, d'accord? Et pour moi, ces peurs et ces doutes viennent vraiment de quelque chose d'ancré, de quelque chose de lointain qui s'est, vous voyez, qui s'est imbrigué petit à petit, qui s'est de plus en plus amplifié en fait avec le temps. Mais c'est lié vraiment à des mémoires là, hein. Et tant qu'on est dans les peurs et les doutes, effectivement, tant que le mental est à 100 000, et ben forcément ça bloque en fait, hein. Mais c'est pas grave, d'accord? C'est que c'est là pour une bonne raison, c'est là pour avancer, c'est là pour libérer des choses. Et ça, faut pas se dire oh merde, c'est de ma faute, du coup, bah oui, si je lâche pas, machin. Non, 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 on ne peut pas forcer les choses. On ne peut pas forcer les choses, je le répète. Donc ne vous mettez pas de pression, pas de culpabilité. Si là il y a du mental, si là il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre, qui va être compris. C'est pareil, ouais, allez, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne. Non, et alors là, vous allez vous perdre. Mais simplement de vous poser et vous, comme je disais, soit de parler, d'écrire, trouver la méthode qui marche le mieux pour vous, aller en nature, j'en sais rien, prendre le temps d'écouter, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir le libérer. Parfois, une fois de plus, on a besoin d'aide pour mettre la lumière. Moi, ça m'arrive des fois aussi d'avoir besoin d'aide pour mettre la lumière sur un truc que j'arrive pas à mettre en lumière. Bien souvent, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à mettre en lumière pour moi-même. C'est toujours plus facile pour les autres que pour soi. Au jour d'aujourd'hui, j'y arrive, mais par moment, il y a besoin de ce petit truc, de ce petit mot. Ça peut être une série. Moi, je sais que parfois, les séries, et ben, pouf, il y a un truc qui se passe et là, pouf, il y a plein, ça déclenche et je comprends quelque chose et du coup, voilà, ça déclenche la libération. Ça peut être un film, ça peut être... C'est pour ça qu'à un moment donné, on fait vraiment ce qu'on est poussé à faire. Il y a des moments, c'est très con, mais oui, je vais être poussée à dire, ah, j'ai envie de regarder un film. Enfin, vous voyez, ça se fait très facilement. Tiens, boum, celui-là, et bim, dans celui-là, il y a quelque chose que je comprends, et il y a quelque chose qui m'amène à libérer une émotion. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment sur des choses à la con, entre parenthèses, mais quand vous êtes poussé à quelque chose, c'est aussi ça d'écouter là-haut. D'accord? Des fois, on est poussé à quelque chose. Ah non, 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 je vais pas faire, là, j'ai pas le temps, je machin. Mais on te dit de faire ça, va, trouve le temps, débrouille-toi. Tu vois, ben, c'est aussi ça, en fait, d'écouter là-haut. C'est-à-dire, quand vous êtes poussé à faire quelque chose, ne repoussez pas. Allez-y, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose à en comprendre. Élévation sur le lien, ouverture, toujours, d'accord? Donc on a toujours cette ouverture, on a cette élévation et derrière on a l'abondance, d'accord? La renommée, le bonheur, on a des belles cartes derrière. Donc là, les libérations qui se font, ça amène vraiment à... On a l'étoile de la femme sur le lien. Et on a les discussions, ouais. Mais pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué par rapport à des mémoires qui ont besoin d'être libérées. Écoutez vos intuitions pour pouvoir libérer ces mémoires. Vous voyez, on a les discussions. On a l'étoile de la femme qui est là. Pourquoi là sur le lien? J'ai pas la réponse, sincèrement. Si ça résonne en vous, pourquoi pas? Allez-y, prenez. En tout cas, il y a des discussions qui sont là, d'accord? Mais pour l'instant, c'est bloqué. Il y a des mémoires qui ont besoin d'être libérées pour lever ce blocage, d'accord? C'est pas grave, hein? Ça va se débloquer, hein. Il n'y a pas de... Pareil, à un moment donné, on lâche prise sur le temps, en fait. Enfin, lâche prise, c'est même pas lâcher prise, c'est que le temps n'existe plus. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas besoin de se presser. Le temps est un ami, pas un ennemi, hein. À un moment donné, on s'en rend compte sur le lien, c'est que le temps est vraiment un ami. Moi, je sais qu'au début, c'était beaucoup, bah oui, non, il faut que je lui dise parce que sinon il va trouver quelqu'un d'autre et puis ça va être fermé, machin. Et à un moment donné, on se dit non, le temps qui est là, la distance qui est là, elle est nécessaire et c'est ok pour pouvoir aussi avancer sur soi et pour pouvoir être bien aussi avec soi-même, d'accord?
On a la contemplation, donc vraiment sur le lien de prendre le temps de comprendre les choses. Vous voyez, on a la confiance qui grandit, la confiance en soi, mais du coup la confiance pour moi dans le lien. C'est-à-dire que justement, il y a des doutes qui sont en train de ressortir, des peurs qui sont en train de ressortir pour se libérer. Pourquoi? Pour avoir de plus en plus confiance dans le lien. D'accord? Les doutes, ils font partie du cheminement. Souvent, il y a ces doutes-là qui sont là. On se dit, bah oui, mais non, l'autre, il s'en fout, c'est pas possible, ou l'autre machin, ou non, mais je me trompe, d'accord? Et là, on va de plus en plus vers la confiance du lien. On sait, d'accord? On sait, mais non, je sais, voilà, je me trompe pas, je sais que c'est ça, je sais que c'est l'autre, je sais que l'autre m'aime aussi, je le sais, j'ai pas besoin d'être rassurée, j'ai pas besoin de confirmation, je le sais. Si vous avez besoin d'être assuré, demandez un petit signe là-haut, d'accord? Si c'est pas le moment, ils vous en donneront pas, hein, mais voilà. Et là, vous voyez, sur les deux, on a ces doutes et ces peurs qui ressortent, mais c'est vraiment pour amener en la confiance. C'est peut-être ça aussi qui s'ancre à l'intérieur, la confiance de ce lien. De je sais en fait, je sais que c'est l'autre, je sais que l'autre m'aime, j'ai pas besoin de confirmation, je le sais en fait. Et il y a quelque chose qui est en train de grandir, mais cette confiance au lien, elle est forcément liée à la confiance à l'intérieur de soi, d'accord? Vous voyez, on dit bien que ça grandit et ça avance, d'accord, avec la fécondité. Et on amène à la compassion sur le lien, d'accord? Donc à la compassion envers soi, mais envers l'autre aussi. Je parle beaucoup. Non, bon, là, il y a trop de cartes qui sautent, mais vous voyez, derrière, on a l'amour sur les deux, on a l'amour et le plaisir. Mais il y a beaucoup de cartes qui sautent, on dit bien que vous êtes guidés pour aller vers cet amour, hein. Là, pour moi, c'est vraiment ça, c'est que de toute façon, là, vous êtes guidés. On est toujours guidés, hein, mais des fois, on a plus ou moins de mal à entendre. Ça dépend à quelle étape on est aussi. Alors, il n'y a pas d'étape bien prédéfinie, mais voilà, il y a des avancements en fonction du parcours. J'aime pas le terme début ou fin de parcours parce que mais plus on se rapproche de son être, hein, plus on est en paix, plus les choses qu'on libère. J'ai eu une image, bah peut-être qu'elle va vous parler, tiens. J'ai eu une image là qui m'est venue, c'est un peu, je sais pas si vous connaissez l'alchimiste, mais c'est pas vraiment par rapport à l'alchimiste, mais il cherche son trésor, etc. Et plus ça va, plus il s'en rapproche. En fait, au début, il s'en éloigne de son trésor, l'alchimiste, mais finalement, c'est pour petit à petit s'en rapprocher et que toutes les étapes en fait de son chemin pour trouver son trésor, elles sont nécessaires pour pouvoir trouver son trésor, d'accord? Donc au début, il s'en éloigne pour s'en rapprocher. Et j'ai eu un petit peu cette image-là vous savez, par exemple, on vous dit qu'il y a un trésor quelque part et on te dit vas-y creuse, mais tu sais même pas si c'est vrai ou pas, tu vois, on te dit ça, tu sais même pas si c'est vrai ou pas. Tu ressens que c'est vrai, mais tu sais pas si c'est vrai. Et ben tu te mets à creuser, mais tu vois rien. Donc des fois bah tu t'en as marre, des fois tu abandonnes par moment tu te décourages, et tu dis ouais non mais il y a rien, il s'est foutu de ma gueule l'autre, il y a pas de trésor là, c'est faux. Et tu creuses, mais tu t'y vas quand même parce que tu sens que ouais, il y a quelque chose quoi. Et à un moment donné, tu commences à apercevoir quelque chose. Vous voyez, par exemple, une lueur, la lueur de notre être, d'accord? Par exemple, la lumière qui est à l'intérieur de nous. Et tu commences à apercevoir des trucs. Tu dis, putain, il y a vraiment quelque chose, en fait. Et puis la lueur, elle disparaît, donc tu te remets à douter, donc tu continues à creuser. Et plus tu creuses, plus tu aperçois cette lumière, il y a un moment, tu te dis, ben si, il y a quelque chose. C'est là, en fait. Je sais que c'est là. Et j'ai encore besoin de creuser pour pouvoir vraiment récupérer ce trésor. Le trésor, c'est vous-même, hein, c'est pas l'autre, hein. Alors même si l'autre fait partie du trésor, j'ai envie de vous dire, mais la base du trésor, c'est vous, c'est votre lumière, c'est votre être profond, c'est votre intérieur, d'accord? Et en fait, à un moment donné, eh ben, il y a encore besoin de creuser, mais tu sais qu'il est là le trésor, parce que tu le vois, ça y est, tu commences vraiment à le percevoir et à l'apercevoir, c'est palpable, c'est réel, d'accord? Mais il y a encore besoin de creuser pour pouvoir vraiment le récupérer, parce que là, t'as beau le voir, bah, tu peux pas le récupérer. Et c'est un peu l'image que j'ai eue, et à un moment donné, donc c'est ça en fait, toutes les étapes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, on est juste sur la surface de la Terre, on se dit, ah, il y a peut-être un trésor là, moi je le ressens bien, le trésor, je vais commencer à creuser, on s'épuise, donc ça dépend à quel moment on en est. D'accord? Parce que c'est ça pour moi les étapes. Il n'y a pas des étapes prédéfinies, mais bah, plus ça va, plus on creuse. Finalement, plus on aperçoit ce trésor, plus on aperçoit cette lumière, et plus ça va, plus c'est réel en fait. Mais il y a encore besoin de creuser, donc on en a marre, on se décourage. Voilà. Pourquoi je disais ça? Bref. Je sais plus. En tout cas, si cette image vous parle, voilà, là, donc ça dépend des étapes où on en est. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va toujours pas voir le trésor, donc on va être encore dans le doute, etc. Mais on va passer une étape parce qu'on aura encore enlevé de la terre, d'accord? Et à un moment donné, à force d'enlever de la terre, bah, ce trésor, on le découvre, on l'aperçoit pour de vrai. Donc ça devient réel, mais on a encore besoin de creuser pour le récupérer, ce trésor. Voilà. On a l'excès là sur le lien, on a l'excès, on a la fiabilité. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a de plus en plus confiance dans ce lien. C'est-à-dire que plus là ça va...
Alors l'excès sur le lien, je sais pas, peut-être que justement, il y a un moment donné où ça a été... tu sais, c'est crescendo, quoi. Au début, c'est super, machin. Et c'est crescendo où justement, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Vous voyez, on creuse, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et pendant un temps, on creuse, c'est-à-dire qu'on court après ce trésor. C'est-à-dire qu'on s'écoute même pas. C'est-à-dire, non, je veux creuser, je veux le trésor, je veux le trésor, je veux creuser, je veux creuser. On s'épuise, on n'en peut plus. Ouais, donc c'est l'excès, en fait. Jusqu'à un moment donné où on s'écoute. Ok, ce trésor, je le veux. Ok, je suis sûre qu'il est là. Mais là, j'ai besoin de me reposer. Donc, je me repose. Je reprendrai ma pelle un autre moment ou ce que vous voulez. Je reprendrai un autre moment, d'accord? Je me pose. Et plus ça va, plus on s'écoute. Mais je pense que là, justement, on a beaucoup peut-être couru. On s'est épuisé. Et là, il y a besoin d'un temps de calme, de repos. Mais ce temps de calme, puisqu'on a la contemplation sur le lien de repos, il permet en fait de libérer des choses et d'aller vers de plus en plus de confiance en le lien et justement de voir cette lumière, de voir cette lueur, de se dire si c'est là, je le sais. Alors oui, il y a encore de la terre à creuser, oui, il y a encore un peu de temps avant que je le récupère, le trésor, le récupère entre parenthèses, mais il est là et je le sais et maintenant j'en suis sûre. Ce trésor-là d'abord qui amène aussi au reste, d'accord ? J'ai l'épanouissement personnel. Hein. Donc de toute façon, l'épanouissement du lien est lié à l'épanouissement personnel. Et ça débute par l'épanouissement personnel pour aller vers l'épanouissement du lien. D'accord? Pour l'instant, effectivement, on a les pensées négatives, il y a des doutes et des peurs, il y a du mental, c'est ce que je vous disais. On a l'étoile, donc vous êtes guidé pour aller vers cet épanouissement et remettre de l'ordre. Ça passe par l'épanouissement personnel. Le lien passe d'abord par l'épanouissement personnel, de toute manière. D'accord? Alors oui, il y en a qui cheminent ensemble, d'autres pas, d'accord, mais ça passe par l'épanouissement personnel avant toute autre chose. Si on n'est pas épanoui là, le lien ne sera pas épanoui de toute manière. Tant qu'on n'a pas trouvé son propre trésor, eh ben on n'a pas le reste du trésor. Je ne sais pas si c'est très... mais j'aime bien les images, ça marche bien les images. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... Ouais, on a des compréhensions. Vous voyez, il y a des compréhensions qui sont en train de se faire sur le lien, peut-être justement par rapport à cette distance qui a été mise, à ces séparations. Voilà, il y a eu de la distance qui est là, vous voyez. On a vraiment des compréhensions par rapport au passé. Donc, on comprend ce qui se passe, le pourquoi du comment, le pourquoi cette distance. Peut-être justement aussi à un moment donné, on comprend, il y a une distance là dans la matière, mais on comprend d'où elle vient la distance, d'accord? Donc, de beaucoup plus loin, d'une vie antérieure qui a besoin d'être déterrée, qui a besoin d'être mise en lumière pour pouvoir s'en libérer pour que cette distance-là dans la matière actuelle, elle puisse ne plus être là, vous voyez. Ouais, et par rapport à des limites qu'on a mis, vous voyez, vraiment quelque chose sur le lien où à un moment donné, on a posé des limites, ça a créé une distance. Peut-être que c'était des limites dans la peur aussi, et c'est ok, c'est que c'était nécessaire à ce moment-là. Et du coup, il y a des compréhensions par rapport à ça. Donc, on est en train de comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est en train de comprendre pourquoi l'autre a posé justement ses limites, donc là, actuel, et l'autre qui est en train de comprendre d'où vient ce blocage-là qui a été posé, pourquoi on a posé des limites dans une vie antérieure, etc. Donc, c'est lié de toute façon pour pouvoir s'en libérer. D'accord? On a le masculin sacré et l'âme sacrée là qui ressort derrière sur le lien. Peut-être justement pour que ce masculin, ces libérations amènent ce masculin peut-être à s'élever sur le lien, à reprendre son pouvoir personnel, donc l'énergie masculine ou l'homme. Peut-être que justement ces libérations amènent cette énergie masculine ou cet homme à reprendre son pouvoir personnel, d'accord, et à aller vers son âme de plus en plus. Voilà. Je vais prendre une petite phrase avec l'Odyssée intérieure. Ces petites images là que je vous donne, il faudrait que je les fasse aussi sur des vidéos courtes. La petite inspiration qui vient pendant le tirage, vous savez. Parce qu'elle est intéressante cette image. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement si cette image du trésor vous parle ou pas. Si vous la trouvez intéressante, je vais peut-être la faire du coup en format court. Je la trouve plutôt sympa cette image qui m'est venue. Il faudrait que je les note mes images, que je les dise, etc. Mais que je les fasse en petit format court. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si cette image vous parle, si vous trouvez que ce serait intéressant de la faire en format court, etc. Alors, on a votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Ça, c'est toujours le truc d'accueillir. Hein. Alors, c'est pas facile. Hein. Pendant longtemps, justement, on est en dualité, on est en combat contre soi-même. Et plus on accueille,
Et plus la force intérieure se renforce. C'est ce que je vous dis tout le temps. L'erreur n'existe pas. Il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. Aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur possible. Je vais prendre celle qui est derrière aussi. La fondation. Toute votre vie repose sur une seule fondation. La relation que vous entretenez avec vous-même. Alors qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami? Mais c'est un peu l'image du trésor. Hein. Retrouvez le trésor en vous. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous en aviez envie, à vous abonner si ça vous parle. N'hésitez pas à me redire si cette image-là du trésor vous parle. Peut-être justement de faire des vidéos sur ces petites images-là qui me viennent, qui peuvent être très parlantes pour le coup. Et puis, si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a toujours le lien PayPal en dessous de la vidéo. Et puis, il y a tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance ou un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas. Je l'ai fait sur place et à distance aussi. Hein, donc tout est possible, tout est réalisable. Donc, vous avez tous les liens qu'il faut en dessous de la vidéo. Même vous avez le lien aussi de mon livre que j'ai écrit. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt.